Bonjour, merci de me permettre de parler et de faire cette présentation aujourd'hui. Je vais donc vous faire une nouvelle présentation et avant cela, pendant que nous avons discuté, étant donné que nous avons discuté la main-d'œuvre depuis le début de la semaine, j'aimerais prendre un petit peu de distance et regarder un peu la dynamique mondiale. Alors, que se passe-t-il? On parle de la couverture médicale universelle, couverture santé universelle. On essaye d'atteindre les objectifs du millénaire. On parle aussi des objectifs post-2015. On parle aussi des maladies non transmissibles, etc. Et donc, dans ce contexte, nous devrions penser que les décideurs politiques dans les pays développés auront peu de ressources, dans les pays en développement auront peu de ressources et devront choisir où ils voudront investir dans la poursuite des objectifs de santé publique. Et très honnêtement, je pense qu'investir dans les ressources humaines de la chaîne logistique ne sera pas tout à fait évident pour la plupart d'entre eux. Pour parler rapidement des différentes interventions du ministère de la Santé, eh bien, il est en charge de l'infrastructure, des matériels et équipements, des achats des médicaments, de renforcement du système d'achat des fournisseurs, de la financement de la santé. Donc ça, c'était pour le système de la santé. Et lorsque vous vous concentrez sur la chaîne logistique, il faut aussi penser aux entrepôts, au transport, au LMIS, aux ressources humaines de la chaîne logistique. Donc c'est beaucoup de points à prendre en compte, c'est beaucoup d'investissements. Et là, nous voyons le rapport avec ce que disait Chris tout à l'heure, mais clairement, l'investissement dans les ressources humaines de la logistique sont en compétition avec d'autres points. Alors, comment pouvons-nous les aider à faire des investissements et des décisions d'investissement basées sur des données probantes qui puissent soutenir les ressources humaines? Comme l'a dit Bridget, je viens du secteur privé et en général, dans le secteur privé, si vous voulez convaincre votre entreprise de faire un investissement, il faut préparer un business case, une analyse commerciale. Et donc, parfois, on abuse un petit peu de ces business cases, même pour des choses très simples. Et la question aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'un business case pourrait permettre de soutenir les investissements dans la RH logistique? Et c'est vraiment une question ouverte. Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas de réponse claire et c'est pourquoi je vous pose la question à vous tous et j'aimerais que nous en discussions pendant la session de questions et réponses. Première étape, est-ce que c'est pertinent de faire un business case? J'ai fait une revue rapide des différents business cases sur ce sujet et j'ai sélectionné celui-ci. Il y a quelques années, la Banque mondiale, avec d'autres partenaires de développement, a travaillé en Zambie sur un projet de chaîne logistique pilote pour soutenir un autre modèle d'organisation de la chaîne logistique et on cherchait à introduire des planificateurs au niveau du district et essayer des expériences sur différents points de la chaîne. Le modèle serait une combinaison d'un planificateur de communauté au niveau du district, montrer ça faisait améliorer la disponibilité des stocks. Et quand vous calculez le coût d'éliminer les journées de rupture de stock par district, vous voyez qu'il y a... c'est très peu cher. Et si vous voulez déterminer une valeur, si vous faites changer d'échelle pour le modèle, vous voulez avoir moins de journées de rupture de stock, alors que faites-vous? Eh bien, l'estimation avait dit que cela pourrait valoir la peine. Ça coûterait $22 pour sauver une vie.
Donc, on pourrait utiliser ce business case, on peut investir dans les ressources humaines, ça peut donner un très fort retour sur investissement. Ensuite, à quoi ressemblerait ce business case? Je pense qu'on pourrait avoir un business case assez général avec 80% de fixe, 20% de variables qui seraient disponibles. Donc ça inclurait bien sûr une évaluation économique, ce serait soutenu par des données factuelles, des études de cas, et je pense qu'on a vu un certain nombre de business cases utiles au cours des 2 derniers jours qui nous permettraient de donner du carburant à un tel business case. Clairement, je pense que le client principal, c'est le ministère de la Santé, et je suis persuadée qu'on pourra complémenter, ça permettra de complémenter le plaidoyer sur lequel vous avez travaillé et d'autres outils, des outils de plaidoyer notamment que nous avons vus aujourd'hui. Troisième question, quels sont les éléments essentiels d'un business case? Comme vous le voyez, on peut faire des business cases plus ou moins détaillés, plus ou moins globaux. Et pour moi, il y a 4 éléments importants. D'abord, il faut une évaluation économique robuste. J'y reviendrai plus tard. Mais il faut aussi parler des scénarios. Il n'y a pas un seul moyen d'améliorer la main-d'œuvre de la chaîne logistique dans les pays. Il faut réfléchir à plusieurs possibilités, utiliser le secteur privé ou non, et ça doit toujours être réévalué. Donc, il faut toujours avoir un plan de mise en œuvre tangible et avoir des évaluations économiques qui évaluent les différents scénarios. Ensuite, et enfin, faire une analyse de risque. Chaque scénario aura sa propre analyse de risque et vous pouvez décrire le risque de non-investissement, vraiment pour montrer des chiffres. Que se passera-t-il si vous n'améliorez pas, si vous n'augmentez pas la main-d'œuvre au cours des 5 prochaines années? Quelques détails sur l'évaluation économique. Pour résumer, vous avez le choix entre une analyse de rentabilité et une analyse de coûts et de bénéfices. Pour une analyse de rentabilité, vous combinez les différentes approches des différents scénarios avec une mesure sur l'efficacité, la rentabilité, et vous aurez des résultats pour la santé publique. Et c'est très intéressant, il me semble, lorsque il est difficile de monétiser les résultats. Et la question, c'est qu'il n'y a pas de valeur pour le résultat, pour les sortants, mais vous pouvez laisser cela au jugement du ministre de la Santé. Mais d'un autre côté, une analyse de coût-bénéfice, dans cette approche-là, on essaye de tout monétiser, tous les résultats de santé. Ça inclut les différents investissements dans les différents secteurs et même au-delà du secteur de la santé. Ça fera des calculations NPV que vous connaissez bien dans le secteur privé, mais ça prend beaucoup de temps, c'est chronophage, mais ce sera peut-être nécessaire à ce moment-là d'utiliser les ministères des Finances. Je vous rappelle à ce sujet un excellent rapport de People That Deliver qui décrit cette évaluation économique plus en détail. Je voulais également souligner quelques prérequis lorsqu'on fait un business case. Il faut nous assurer que le business case reste proche du monde réel. Vous aurez peut-être une augmentation de vos résultats de santé. Vous voulez peut-être améliorer votre efficacité. Si vous travaillez aussi sur les facteurs, et il faut aussi, par exemple, prendre en compte les questions de redondance, proposer la flexibilité, de la redevabilité et trouver des moyens de les décrire dans ce business case. Il faut aussi penser réfléchir et connaître le marché de la main-d'œuvre. Ce n'est pas un marché de la main-d'œuvre isolé de celui de la santé, c'est un marché avec ses forces, ses faiblesses et ses dynamiques. J'en ai parlé avec un de mes collègues à la Banque mondiale qui connaît bien le sujet et il me disait que
une fois que ces main-d'œuvre sont bien formées, ils préfèrent migrer, ils préfèrent après devenir médecins. Et il faut penser à cela. Il ne faut pas être naïf et penser qu'une fois qu'ils sont formés, ils voudront forcément rester où ils sont. Il faut réfléchir à ce qu'ils voudront faire une fois qu'ils seront formés. Et Giorgio, hier, de l'OMS, a décrit la structure du marché de la main-d'œuvre de la santé, et nous sommes dans un équilibre entre la demande et l'offre, et il faut donc prendre en compte toutes les dimensions, et cela doit être reflété, au moins partiellement, dans ce business case. Il doit montrer toutes les complexités du marché. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour élaborer ce business case? Et je pense qu'il en a besoin notamment de financement pour rassembler toutes les données, pour embaucher des économistes de la santé. Et à la Banque mondiale, nous avons plusieurs économistes de la santé qui pourraient se charger de ce travail. Je crois que ça fonctionnerait très bien avec la stratégie de People That Deliver. Et il faut aussi réfléchir à la dissémination et aux résultats, avoir une campagne. Parce que vous ne voulez pas avoir juste un business case qui va rester sur un coin du bureau et que personne n'utilisera. Il faut vraiment penser à donner aux leaders des possibilités d'agir et d'avoir un business case qui correspond donc à la situation de leur pays. Bien, nous avons à présent un business case. Il nous montre que nous avons un bon retour sur un haut retour sur investissement en investissant dans la chaîne logistique. Donc, quels sont les risques ? Que se passe-t-il? Eh bien, ça se passe dans le secteur privé, ça m'est arrivé il y a quelques années. Vous n'aurez peut-être pas les financements dont vous avez besoin pour de bonnes ou mauvaises raisons. Et là, sur ce cartoon, vous verrez que c'est une mauvaise réponse. Et un business case ne sera peut-être pas suffisant. Il faut penser à d'autres facteurs qui permettent d'adopter ce business case. Il faut penser à l'analyse politico-économique. Investir dans les ressources humaines de la santé peut avoir, dans certains pays, un impact économique très important. Il faut penser la communication sur ce business case. Il faut donner des possibilités à vos leaders de la chaîne logistique. C'est ce dont nous avons discuté au cours des derniers jours. Et enfin, nous n'avons pas beaucoup parlé de la société civile au cours des derniers jours, mais je pense qu'ils peuvent réellement jouer un rôle instrumental au cours des prochaines années, lorsque nous devons convaincre les gouvernements, le ministère des Finances, à investir dans la main-d'œuvre de la chaîne logistique. Et j'en ai fini. Donc, merci beaucoup de votre attention et j'attends vos commentaires avec impatience sur ces possibilités de business case.